Bonjour à toutes et à tous. Ouais, c'est complètement dingue. Je fais une vidéo sur un rêve. C'est un rêve que j'ai fait. C'est un rêve, en fait, je rêvais de pôle camping-car. Voilà, vous avez vu devant l'image. Il y avait un joli camping-car sur un nuage. Ça flottait dans ma tête. Ça a duré pas mal de temps, ce rêve-là. Et je me réveillais pas. Hey. Dans ce rêve-là, il y avait une personne, enfin bon, il, il est intéressé, vous savez, comment je dirais ça? J'inverserais les rôles, je dirais maître corbeau sur un arbre perché, euh, regardait du coin de l'œil un camping-car, un pôle camping-car. Vous voyez, ça commencerait comme ça. En fait, je m'étais donc mise avec cette personne-là, si je me souviens bien, dans mon rêve. Et puis, j'avais cherché à faire du mieux que je pouvais. En fait, j'amenais bon nombre d'abonnés à participer, je dirais, à l'essor de cette entreprise-là. Quelque chose comme ça, quoi. Et, et, et la personne avait trouvé une autre personne pour faire le travail. Enfin, je sais plus trop. C'est assez confus, c'est un rêve, hein. Mais ce rêve a continué et je sais pas, j'étais tout souriant, tout heureux. J'avais même prêté de l'argent pour acheter du matériel, j'avais même fait tout ce genre de choses. Enfin, je crois, ouais. Et puis, on avait essayé de trouver un local, on avait fait toutes ces choses-là. Enfin bon, vous savez, le truc qui se déroule comme un rêve, quoi. On est sur un nuage. Puis je sais pas ce qui s'est passé. Il y a des choses, je dirais qu'il y a un nuage noir qui a dû passer, ou un corbeau qui a dû faire ça, je sais pas. Mais justement, en parlant de corbeau, il y a des messages qui sont partis à droite à gauche. Messages que j'ai reçus et de mauvais augure, quoi. Qui m'ont fait comprendre qu'il y avait un petit problème. Enfin, un gros problème peut-être même. D'ailleurs, parce que je pense que ce rêve a commencé à se dénaturer. C'était trop beau, ce rêve. Le pire, c'est que je me réveillais pas. Je continuais, moi. J'offrais tout ce que je pouvais. Comment j'ai pu rêver de ça sans me réveiller? C'est ça qui est dingue, vous voyez? Et ça a duré pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que, je vous dis, des choses me parviennent aux oreilles, des problèmes commencent à arriver, des choses qui faisaient que c'était plus clair. Véritablement, il y avait un gros nuage noir, un corbeau qui commençait à voler tout autour. Truc Hitchcock, quoi. Et je me suis rendu compte petit à petit que de ces corbeaux-là, il y en avait beaucoup qui essayaient de picorer dans tout ça, qui essayaient de prendre tout ça et surtout qui voulaient rien laisser aux autres. Je voyais ce camping-car qui commençait à se détruire et sans pouvoir rien faire parce que comme c'est un rêve, on peut rien faire dans un rêve, vous voyez. On le vit, on le subit, le rêve. Et ce qui s'est produit petit à petit, c'est que je me suis rendu compte que je voyais les choses qui se faisaient sans me réveiller encore une fois. Et jusqu'à ce que les choses se dégradent carrément. Et là, je vois le véritable visage, je dirais. Ces corbeaux prenaient d'autres formes, n'étaient plus ces animaux souriants, c'était plus du tout ça, c'était autre chose. C'était des animaux qui commençaient à piquer avec le bec, qui piquaient différentes choses, il y avait des mensonges, il y avait quand on ne dit pas les choses, je dirais par omission, vous savez, des choses comme ça. En plus de ça, il y avait d'autres personnes qui venaient, des abonnés
qui venaient me parler en me disant qu'ils avaient des problèmes, que un rêve, un cauchemar, ça devenait carrément un cauchemar. Je me suis réveillé en sursaut. Ça a été très dur parce que je comprenais plus. Mais surtout, c'est que ça m'a fait comprendre que monter un pôle camping-car, je pouvais prendre de gros risques. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. Mais j'aurais pu prendre de gros risques. Ça aurait duré dans le temps. J'aurais pu m'investir beaucoup plus dans mon rêve. Et donc, ça m'a permis, quand je me suis réveillé, de me rendre compte qu'il manquait certaines valeurs, qu'il manquait certaines choses, que je pouvais prendre des risques par rapport à ça, que tout n'était pas comme dans un rêve. Il y a des gens qui pouvaient penser un peu plus noir que d'autres, qui envisageaient d'autres choses. Et donc je me suis dit, non, voilà, je vais pas monter de pôle camping-car. Voilà, je vais pas monter de pôle camping-car Geco. Ça n'existera jamais, un pôle camping-car Geco. J'ai donné des graines aux oiseaux, comme on dit, dans ce rêve. Ça n'a rien donné de plus. Ça m'a juste permis... C'est comment je dirais ça? Quand on se réveille le matin, qu'on n'est pas très bien, on y réfléchit à ce genre de choses quand on a fait un mauvais rêve. On réfléchit à ce genre de choses. Donc j'ai réfléchi là-dessus et vous allez le voir. Donc j'ai changé complètement de façon de voir les choses. Un rêve, c'est comme tout. Ça passe. Et c'est pas grave. Un cauchemar, pareil aussi. Et c'est pas grave. Mais je vais donc modifier complètement ma vue sur cette histoire de camping-car, d'aide. Parce que ce que je vais faire maintenant, vous verrez dans les vidéos qui vont suivre, je vais carrément aider les gens. Alors, ce rêve m'a permis une chose aussi, c'est de me rendre compte que les oiseaux, ils les ont mangés, les graines, et puis ils ne voulaient pas les rendre. Donc, dorénavant, quand je ferai quelque chose avec d'autres gens, ce sera sous contrat. Voilà. Je pense que vous avez compris que ce rêve m'a été bénéfique plus qu'autre chose. Et si je vous en parle, c'est parce que j'espère que vous comprendrez qu'au travers de ce rêve, il y a une leçon à prendre sur la vie, sur ceux qui nous entourent, et qu'un sourire, c'est pas forcément pour le sourire. Il y a différentes façons de dire bonjour, vous le savez pertinemment. Tout comme il y a différentes façons de dire à quelqu'un qu'on l'apprécie, que c'est un ami. Il y a plein de choses comme ça. Une chose est sûre, c'est que ce rêve m'a permis de me méfier des mensonges. Les corbeaux, ça fait beaucoup de bruit, vous savez. Le pire, c'est que ça m'a pas réveillé, ce bruit-là. Ça criait, ça racontait plein de choses aux autres oiseaux autour qui pouvaient les croire ou pas. C'est quelque chose qui a toujours été, pour moi, une valeur, et je dis bien pour moi, une valeur. Mon rêve m'a prouvé une chose, c'est que cette valeur, elle n'était pas forcément partagée par tous. Alors, ce que je vais faire, ce sera dans les futures vidéos, vous apprendrez ça petit à petit. Je voulais juste vous raconter mon rêve, qui en fait était un cauchemar. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous allez vous aussi vous réveiller, que vous allez faire comme moi. Et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.